Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver les Gémeaux aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril. Donc les Gémeaux du premier décan pour cette vidéo. Donc on va aller voir votre ciel général, donc avec l'oracle de Béline pour ce mois d'avril. Ensuite j'irai voir le domaine professionnel et le domaine sentimental. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos concernant votre signe ascendant, lunaire et en Vénus pour un complément d'information. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon mail donc dans le descriptif sous la vidéo. Gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général. Donc, ce n'est pas votre tirage personnalisé, qu'on soit bien d'accord. Donc, faites preuve de discernement. Voilà, on n'est pas, c'est pas possible en fait de connecter avec vous tous et toutes qui allez regarder la vidéo. Donc voilà, hein. Faites preuve de discernement dans les messages que vous allez entendre. Allez, on y va, on va aller voir l'énergie de votre mois d'avril, les Gémeaux, du premier décan. Allez, avec l'oracle de Béline, s'il vous plaît. Gémeaux, premier décan, l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci. On a le despotisme. Il y a comme une impression de se sentir, de ne pas se sentir libre. Alors, on va aller voir. Retenu par quelque chose. Dans l'impossibilité peut-être de se défaire de quelque chose. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce que vous pouvez faire donc par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Premier décan, Gémeaux. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Les pénates. Peut-être réfléchir. Vous remettre certaines choses en question. Hein. Les pénates, c'est rentrer en soi parce qu'on a peut-être des zones d'ombre, on a des choses peut-être difficiles à saisir. Un côté sombre, il y a un côté sombre avec la lune. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Le conseil pour vous. Le conseil, Gémeaux, premier décan pour le mois d'avril, par rapport à ces deux cartes. L'étoile de l'homme, ok. Donc là, c'est le principe masculin. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est le principe masculin. Donc on va nous parler d'action, de concrétiser des choses, etc. Hein, de peut-être, ouais, peut-être de commencer quelque chose, en tout cas de se mettre en marche. Allez, la direction, comment ça évolue? Oh, j'ai cette carte qui s'est retournée. Comment ça évolue? Regardez. Carte magnifique, c'est la carte bleue. J'espère que vous voyez bien. Carte bleue. Ciel dégagé, tout va bien. Tout va bien. Donc, on va aller voir. Alors, vous êtes peut-être au mois d'avril, j'allais dire, confronté à des négociations, des discussions. Ouais. En tout cas, des échanges avec d'autres personnes. Hein. Est-ce que ça peut concerner le travail? Est-ce que ça peut concerner la famille? On va aller voir tout ça. Alors, on y va. C'est parti pour vous. Donc, la carte despotisme. On voit ici un homme qui est retenu par... Alors là, on va dire que c'est une chaîne. Hein, un pieu. Et donc qui l'empêche, qui est entravé, en fait, qui l'empêche de... qui est privé de sa liberté, en fait. Vous voyez, il est attaché, donc privé de sa liberté. Donc là, peut-être qu'il s'agit de... Alors, on me dit, c'est comme s'il y avait un rapport dominé-dominant. Et donc, comment dire? On a Mars, vous voyez, on a Mars. Mars, c'est la planète. Mars, c'est la divinité de la guerre, en fait. Hein, c'est l'aspect belliqueux, c'est l'action, c'est le combat. C'est faire face à l'adversité. Donc là, peut-être que vous vous sentez entravé, mais par des conditions extérieures. Et là, peut-être que vous avez besoin de vous en sortir, justement, en faisant des actions, alors soit en vous battant, hein, en vous battant peut-être physiquement, hein, ou alors
en tout cas en ayant comment dire, de la rébellion, on se rebelle, ou soit alors, là, il y a de l'inaction, une attente forcée, quelque chose qui vous contraint à attendre. Vous ne pouvez pas bouger, j'ai l'impression. Quelque chose que vous ne choisissez pas, hein, une attente non choisie. Donc peut-être qu'on vous dit, donc ça c'est l'énergie de votre moi, donc peut-être que on vous dit de mettre ce temps à profit pour penser, agir différemment. D'autant plus que je vous ai dit tout à l'heure que vous avez les pénates, donc dans ce que vous pouvez faire. Ici, les pénates, c'est, on est retiré chez soi, on est dans, ces pénates, c'est sa maison, c'est l'endroit où on se sent bien en sécurité, c'est sa maison en fait. Et ça peut être aussi son intimité, vous voyez, son intériorité. Donc ici, ce que vous pouvez faire, justement, c'est plonger en vous, aller voir en vous, pourquoi, de quoi ça tient, pourquoi vous ne vous sentez pas libre actuellement, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour changer ça. Et le conseil ici qu'on vous dit, hein, qu'on vous suggère, justement, c'est de passer à l'action. Passer à l'action et s'affirmer aussi. L'étoile de l'homme, c'est, je vous ai dit, hein, c'est la polarité masculine, le principe masculin. Donc l'action, la force physique, la combativité, l'affirmation de soi, la détermination. Donc là, on vous invite, même si vous êtes une femme, à être comme un homme, en fait. Et même si vous êtes un homme, en tout cas, à avoir ce principe masculin. À être un homme, sûr de soi, confiant, au sens propre comme au sens figuré. Voilà. C'est ce qu'on vous suggère pour ce mois d'avril, les Gémeaux du premier décan. Et comment ça évolue? Magnifiquement bien, puisqu'on a une carte bleue, un ciel azur, sans... Voilà, il n'y a aucun nuage. Donc ça va être facile, en tout cas. Donc là, voilà, aucune difficulté à l'horizon, en fait. On avance de manière complètement fluide, efficacement en plus. Voilà, donc vous pouvez avoir confiance, vous pouvez aussi avoir un sentiment d'être protégé aussi. Ou alors, ça peut être aussi le fait d'avancer vers... Vous savez que vous allez avancer vers quelque chose de beaucoup plus avantageux, voilà. Beaucoup plus... beaucoup mieux, en tout cas, beaucoup plus satisfaisant. Beaucoup plus... en tout cas, qui pourrait vous permettre aussi d'évoluer, même de façon spirituelle, vous voyez. Donc voilà, de manière générale, pour vous, les Gémeaux du premier décan. On va aller voir côté professionnel, comment ça se traduit, si on retrouve un petit peu les mêmes énergies ou pas du tout. Allez, on va aller voir pour vous les Gémeaux. Premier décan, s'il vous plaît, au niveau professionnel. Pour le mois d'avril. Allez. Alors, on vous invite à peut-être analyser ou regarder peut-être des documents de façon plus... plus en détail. Voilà. Allez, on va aller voir. Donc, pour les Gémeaux, premier décan, au niveau professionnel, pour le mois d'avril, qu'est-ce qui arrive pour vous? Gémeaux, premier décan, s'il vous plaît. Bon, déjà, on me parle de... Alors, il y a quelque chose qui s'arrête. Pour certains, alors, si j'ai aucune carte de santé, voilà. Là, on peut me dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Peut-être pour certains, ça peut être une dépression. Pour d'autres, ça peut être un arrêt de travail. Ça peut être voilà, un job qui se termine. En tout cas, une fin de cycle. Mais qui dit fin de cycle dit transformation pour autre chose, vous voyez. Donc, on va aller voir. Donc ici, on retrouve la maison qu'on a déjà ici. Hein, les pénates, je vous ai dit, c'est sa maison, c'est son foyer. Ok. Donc, peut-être que pour certains, actuellement, vous êtes à votre domicile. Alors, soit parce que vous ne travaillez pas, soit parce que, en tout cas, vous n'avez pas d'emploi actuellement, soit parce que vous êtes peut-être malade, vous êtes peut-être en arrêt maladie, en arrêt de travail, soit parce que, ou alors vous travaillez à domicile, hein, ça peut être ça. On a des échanges, des courriers qui arrivent. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vu la carte des pourparlers. Donc peut-être qu'il y aura des entretiens, des communications, des échanges, des négociations.
par rapport à des courriers que vous allez recevoir. Voilà. Là, il y a échange de documents administratifs. Pour certains, ici, on peut me parler d'une petite administration. Hein. Ça peut être, par exemple, une mairie. Ça peut être, vous pouvez être employé dans une petite structure. Je sais pas moi, ça peut être n'importe quoi. Un secrétaire, comptable, etc. Bon. Des facteurs, enfin voilà. Un peu, vous voyez un petit peu. Ici, on a une possibilité, alors une chance que vous allez devoir saisir ou non. Pour cela, on se met en action, hein, on y va chercher ce trèfle-là, on se penche hein, vraiment pour aller cueillir cette opportunité. On y va, on s'en donne les moyens, on s'en donne la peine. Et ici, on me parle avec les souris de stress ou d'angoisse. Mais ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous en faire. Regardez, tout est limpide. En tout cas, ça va bien... ça va évoluer de façon quand même assez... comment sans difficulté, quoi. Voilà. Quelque chose de fluide. Donc, et puis là, ce sont des petits tracas, hein, de l'anxiété, de l'angoisse, du stress, dû peut-être à un courrier que vous allez recevoir. Et puis ici, la possibilité de saisir une opportunité ou pas, en tout cas. J'ai l'impression peut-être aussi que vous vous dites que vous n'avez pas de bol. La chance vous... Comme si vous n'aviez pas de chance en ce moment pour certains ou certaines. Un manque de chance ou pas assez d'opportunités peut-être professionnelles. Ouais. Donc on va aller voir avec l'oracle G ce qu'on nous dit d'autre. Alors. Donc pour les Gémeaux du premier décan, s'il vous plaît. J'entends aussi certains qui ont peur de perdre leur poste. Alors, soit parce que vous êtes en arrêt de travail, en arrêt maladie, et puis vous avez peur de ne pas retrouver votre poste quand vous allez revenir, peut-être. Ça peut être des choses comme ça. Ou alors, pour certains, vous attendez peut-être une réponse à une candidature. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux du premier décan, s'il vous plaît? On a la campagne. Donc ici, on nous parle encore de calme, de repos. Vous voyez, de repos. Alors, j'entends peut-être que des personnes actuellement sont immobilisées, sous, peut-être parce qu'il y a maladie, arrêt de travail, donc peut-être un problème de santé, hein, des choses comme ça, peut-être. Ou alors... il y a une nouvelle en tout cas qui va vous permettre de retrouver votre calme. Peut-être aussi qu'on va vous inviter à la réflexion. Ici. Ouais. À réfléchir avant d'agir. Et on voit l'épanouissement sera au rendez-vous. Vous voyez, je vous ai dit avec la carte bleue. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles hein, pour vous. Donc ne vous tracassez pas. Il y a des bonnes nouvelles. Voilà, on parle d'épanouissement. Ouais. Et puis j'ai le contrat juste en dessous. Donc pour ceux qui attendent effectivement des retours de candidature, si certains pensent que vous n'allez pas retrouver votre poste quand vous allez revenir, soit de l'arrêt maladie ou voilà après un arrêt de travail, là pour moi vous allez revenir, mais en tout cas il faudra quand même... alors on me parle de réflexion, mais on me parle aussi peut-être de repos, hein, de calme. De calme. Ouais. En tout cas, ce sera quelque chose de stable, et épanouissant. Donc, pour moi, ici, on parle vraiment
Contrat de travail stable, épanouissant. Enfin, ça peut être aussi... on peut aussi nous parler de l'aide bienveillante de quelqu'un. Alors, est-ce que c'est cet homme? Est-ce que c'est cette personne? Peut-être, hein, pour certains ou certaines. Ouais. Je vais aller voir avec le G, là, où est la carte du travail. La carte du travail, ouais. Pour certains, oui. Pour certains, alors, soit vous travaillez dans le milieu hospitalier, ça peut aussi, mais on me parle quand même, pour certains, certaines, d'un arrêt, hein, quelque chose... il se peut que vous soyez en arrêt maladie, en arrêt de travail, et que... Donc pour certains ou certaines, ou alors que vous êtes au chômage et que là, on va vous proposer, en tout cas, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Donc ne vous en faites pas, hein, c'est un travail stable et épanouissant. Alors est-ce que c'est par l'intermédiaire d'un homme? Ça, il n'y aura que vous qui, voilà, qui pourrez savoir, mais en tout cas, voilà ce que j'ai pour vous du côté professionnel. Je vais quand même rajouter, donc avec mon jeu, le coaching de Charlie, s'il vous plaît, pour les Gémeaux du premier décan. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux premier décan, côté professionnel, s'il vous plaît? Alors, on me parle peut-être aussi de vacances. Est-ce que vous avez besoin de repos, de plus de détente, hein? Partir, faire un break, bouger. Est-ce que vous avez besoin? Ouais, peut-être, hein. Est-ce que pour certains, certaines, on n'est pas peut-être en train de négocier un, je sais pas, un départ? Ouais. De négocier un départ ou une, vous voyez, une rupture anticipée, là, conventionnelle. Ça peut être ça pour certains, certaines. Donc là, voilà, vous allez peut-être prendre des vacances et en tout cas, vous saurez accepter le geste. On vous dit d'apprécier, d'être dans la gratitude. Parce que là, vous avez des bonnes nouvelles pour vous au niveau professionnel, hein, qui arrivent, les Gémeaux. Allez, on va regarder. Avec, ici, c'est l'oracle des créateurs sacrés. On vous dit l'intention brute. Et vous voyez, moi, quand j'entends ça, ça me fait penser à l'étoile de l'âme. Ouais. Et on a le flux sacré du oui. Donc là, vous avez des oui, hein, des réponses positives, hein, côté professionnel. Donc, je vais vous lire le petit texte. Allez. Hop là. Donc, l'intention brute 22. Alors, la concrétisation d'une intention. Je vous ai dit tout à l'heure, l'attribut masculin, enfin en tout cas le principe masculin, c'est la concrétisation des choses. C'est une puissance déchaînée, canaliser les messages depuis la source. Peut-être aussi que vous allez recevoir des messages. Peut-être qu'actuellement vous êtes trop préoccupé par des détails. Tout à l'heure je vous ai dit on avait la loupe. Peut-être qu'actuellement vous êtes trop préoccupé sur des détails et vous ne laissez pas la source intervenir. Ça peut être des opportunités manquées. Ça peut être ça, hein, des opportunités manquées. Vous voyez, avec les souris, on a aussi le vol et la perte. Une opportunité perdue, vous voyez, hein. Vous vous retrouvez coincé dans votre propre histoire actuellement. Donc attention les Gémeaux, je sais pas ce que, voilà, je sais pas ce qui se passe actuellement côté professionnel, mais voilà, on peut avoir des choses comme ça, hein. Donc ici on vous demande peut-être, alors, une intention peut être brute ou raffinée. Dans ce dernier cas, elle a été polie et perfectionnée et elle est toujours colorée par les couches de notre propre perception. Une intention brute est plus débridée, elle est pure, nue, authentique. La puissance brute ne pose pas de questions, elle agit. Et vous voyez, je vous ai parlé d'action. Elle agit. Le simple fait d'être humain vous confère cette magie sauvage et naturelle. Peut-être passez-vous trop de temps à filtrer votre puissance brute afin de vous fondre dans le paysage ou de vous conformer aux attentes des autres.
En relâchant donc cette intention pure, vous irradierez d'une telle magie interne que vous pourrez déplacer des montagnes. Et moi, je pense que c'est le cas. Ouais, je pense vraiment que c'est le cas. Hein. Donc, laissez vraiment la spontanéité et l'amour divin vous guider. Tendez l'oreille à vos désirs, à vos pulsions. Si des émotions indésirables refont surface, accompagnez-les. Demandez-leur la raison de leur présence. Elles désigneront un besoin plus profond. Quelque chose comme « Je suis entendu, je suis aimé, je suis accepté, je suis en sécurité ». Et rappelez-vous que vous êtes toutes ces choses et créez votre pouvoir à partir de cette constatation. Ouais, donc c'est fort hein, comme message, hein, les Gémeaux, là, pour vous. Hein. Donc voilà ce que je pouvais vous dire côté professionnel. N'hésitez pas donc à faire un retour par commentaire hein, si vous le souhaitez. Allez, côté sentimental pour vous les Gémeaux. J'ai rangé mes cartes. Hop, je remets bien celle-ci. Si ça veut. Les Gémeaux, côté sentimental, donc que vous soyez en couple ou célibataire. Gémeaux, premier décan. Côté cœur. Allez, je vais bien mélanger. Alors justement, j'ai la carte, vous voyez, une belle carte. El Amor. Allez, qui tombe et alors que je parle de sentimental. Allez, on y va. Donc les Gémeaux, premier décan, s'il vous plaît. J'ai la carte Cupidon. Tiens. Alors, bah écoutez, hein, pour certains ou certaines, il y a de la rencontre dans l'air, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui vous a un petit coup de cœur pour quelqu'un, peut-être. Mais je vous vois très seul actuellement. Hein. Je vous vois seul actuellement. Ou même si vous êtes en couple, cette sensation d'être seul et peut-être de devoir retrouver cette magie, hein, carte bleue là, cette magie dans le couple. Allez, on va aller voir. Donc les Gémeaux, premier décan. Gémeaux, premier décan, côté sentimental. Gémeaux, premier décan, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril. Contrat. Bon, on parle d'officialisation peut-être d'un mariage, d'un Pax, quelque chose comme ça. En tout cas, oui, on va aller voir ça. Ou voilà, on officialise quelque chose peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Victoire. Wow. On a des réussites aussi côté sentimental. Hein. Contrat, victoire. Ok. J'entends bague au doigt. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Allez. Contrat, victoire. Les Gémeaux, premier décan. Ok. Verdict. Bon, ici, il y a une décision. Ok. Qui est rendue. Ok. Gémeaux, premier décan. Qu'est-ce qu'on a? Hop là. Retard. Ah. Alors. Pour certains, on me dit que peut-être il y a un mariage, ou en tout cas qui peut être retardé ou repoussé. Ouais. Ouais, qui peut être retardé ou repoussé, j'ai l'impression. Alors, soit parce qu'il y a des problèmes de santé de l'un ou de l'autre, peut-être. Ou alors d'une personne extérieure à votre couple, hein, une personne autre. Ou alors c'est parce que ça peut être aussi des femmes, peut-être parce que aussi il y a une femme qui va accoucher, donc on repousse peut-être la date du mariage ou en tout cas des fiançailles ou ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors je vais aller voir. Hein. Parce que là, voilà, ça ne va pas concerner tout le monde, évidemment. Ouais, pour moi, il y a peut-être aussi des demandes en mariage. Hein. Des demandes, en tout cas,
d'être en couple ou... Ouais. Peut-être quelqu'un aussi que vous allez rencontrer lors d'un voyage ou d'un déplacement. Et puis, on s'engage en tout cas à être ensemble. Hein. Mais peut-être que pour l'instant, on attend un petit peu, vous voyez, on attend un petit peu, ou alors, comme on ne peut pas, vu qu'une personne peut être loin de vous, c'est retardé, c'est repoussé. Mais c'est pas... c'est juste retardé ou repoussé. Voilà. Ou alors, on attend juste de voir, vous voyez, juste de voir, parce que là, j'ai l'impression quand même que les choses vont assez vite. Il y a des choses qui vont extrêmement vite. Ouais. On peut être... alors, comment dire? Alors, est-ce que tout ça, c'est pas conditionné par une réponse, en tout cas, par un verdict, par une décision? Alors, soit de justice ou quelque chose comme ça. Un engagement, un mariage, un pax, une union. Est-ce que c'est pas conditionné par une décision ou une réponse que vous attendez et qui prend du retard, vous voyez, qui prend... alors, qu'est-ce que je vais rajouter d'autres cartes. Alors, pour les Gémeaux du premier décan, s'il vous plaît. Parce que là, on voit que Cupidon a tiré sa flèche. Donc, ça veut dire que ici, il y a des personnes célibataires qui ont un coup de cœur pour quelqu'un. Ou alors, pour votre partenaire, vous êtes à nouveau amoureux, amoureuse, quoi. Alors, ouais, je voulais dire autre chose, mais je me souviens plus de ce que je voulais dire. Si, j'ai retrouvé. On peut avoir des personnes qui sont en couple et qui ont un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Hein. Et c'est comme si cette histoire, elle était écrite. Vous voyez, on a le ciel bleu. Comme si cette histoire, elle était écrite. Mais peut-être que pour l'instant, vous voyez, il n'y a pas possibilité d'aller avec cette personne puisque vous êtes déjà marié. Pas possibilité... vous voyez, c'est pour ça que c'est retardé en fait. Donc il peut y avoir des personnes en couple actuellement et qui ont quelqu'un d'autre en fait, pour qui il y a un coup de foudre, un crush. Et c'est comme si cette histoire, elle était écrite. Mais là, on voit, hein, je pense qu'il peut y avoir des triangulaires. Alors, on va aller voir. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à cette... ouais, il y a une décision à prendre. Et peut-être que vous retardez le moment de prendre cette décision, en tout cas. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'extérieur, mais on retarde le moment. On retarde l'échéance. Ouais. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Laissez partir votre ex. Ah. Ouais. On peut avoir... alors. On peut avoir effectivement des personnes, que vous soyez célibataire ou en couple, des nouvelles d'une personne, en tout cas, d'un ex, pour qui il y a eu un coup de cœur, mais vous êtes déjà, en tout cas, peut-être déjà engagé avec quelqu'un d'autre, ou alors vous êtes sur le point de vous engager avec quelqu'un, et puis là, il y a un ex un ou une ex qui refait son apparition, et donc là, vous avez besoin, en tout cas, de prendre une décision. Prendre une décision par rapport à ce retour. Hein. Ouais. Ou alors,
Ou alors, il y a encore une énergie. Alors, c'est pas forcément un ex qui revient physiquement, mais on peut toujours y penser, en fait. Toujours y penser. Toujours des énergies peut-être un peu toxiques par rapport à une ancienne relation. Et donc là, on vous dit de purifier votre énergie hein, par rapport à un ex ou une ex, là. Ouais. Parce que sinon, vous aurez du mal à vous engager avec cette nouvelle personne, en tout cas. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, les Gémeaux. Allez, premier décan, sentimental. Non, ça veut pas. J'ai pas d'autres messages. Ah si. Le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, ça me dit aussi que... Voilà, j'ai un autre message. Peut-être que ici, vous avez rencontré quelqu'un. Petit coup de cœur pour quelqu'un. Du coup, il y a encore une énergie, une ancienne énergie qui traîne, une peur peut-être liée au fait de est-ce que je vais revivre encore le même genre d'histoire, etc. Donc, on peut vouloir, on peut avoir envie de s'engager avec cette nouvelle personne pour qui on a un coup de foudre, un coup de cœur, là. Mais avec la peur quand même de revivre certaines situations qui vous ont fait souffrir. Or là, peut-être on vous dit, bah, prenez le temps en fait, prenez le temps de décider de ce que vous voulez faire et soyez, vous voyez, comment dire, n'essayez pas en tout cas de vouloir être en couple là, maintenant, tout de suite. Essayez, regardez, enfin, apprenez à vous connaître. Soyez plutôt dans une attitude, voilà, on flirte un peu, on apprend à se connaître, on voit si, voilà, si on peut faire notre chemin ensemble. Enfin, en tout cas, ça peut être des choses comme ça pour vous. Peut-être avant de vous lancer complètement. Mais en tout cas, ouais. Mais j'ai quand même un ciel limpide là qui se dégage. Hein. Donc faites-vous confiance en fait. J'ai envie de dire, écoutez votre cœur. Là, les Gémeaux, premier décan. Écoutez votre cœur. Laissez parler votre cœur. Mais surtout, purifiez votre énergie là par rapport à une ancienne histoire. Donc voilà pour vous côté sentimental. On va aller voir maintenant avec la féminité sacrée pour vous les Gémeaux. Gémeaux, premier décan pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Gémeaux, premier décan pour le mois d'avril. Allez. On a la carte l'enchantement. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Magnifique. L'enchantement. C'est pas pour rien hein, que vous avez cette carte bleue magnifique. On vous dit que rien, enfin tout va bien quoi. Tout est limpide, tout est fluide, tout va bien se passer. Donc n'ayez crainte en fait. Prenez le temps de la réflexion et puis surtout écoutez votre cœur. Mais voilà, tout peut devenir possible. Magnifique. Allez, un message avec l'oracle des messages de ton âme pour les Gémeaux, premier décan. Gémeaux, premier décan, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Allez. Infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. J'espère que vous voyez bien les cartes parce que toujours le contre-jour. Alors, beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Ouais. Beaucoup de choses se passent dans votre vie actuellement, les Gémeaux. Prenez cet instant. Hein. De toute façon, là, vous avez les pénates. Donc, on vous demande vraiment de peut-être vous intérioriser, de réfléchir, hein, de méditer. Enfin, en tout cas, de prendre le temps de laisser infuser toutes ces choses-là qui arrivent en ce moment pour vous. Allez, en tout cas pour ceux et celles que ça concerne. Un petit message avec
le petit oracle de Merlin l'Enchanteur pour les Gémeaux, premier décan. Hop là. Nous avons la ronde folle des Korrigan. Stabilise. Ne laisse pas tes émotions se faire happer par le flux des événements, rendant tes humeurs inconstantes. Prends de la hauteur vis-à-vis des énergies ambiantes pour trouver un équilibre émotionnel. Extrais-toi de cette ronde folle qui t'épuise et qui nuit à ton avancement. Donc voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas donc à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis à commenter si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril. Prenez soin de vous. À bientôt.